Let's go. What's up? Benjamin Cardenas, merci de nous accueillir ici sur ta séance d'essai. Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Benjamin Cardenas, j'ai 32 ans, je suis papa de deux petits, je suis carrossier à mon compte et puis voilà. Donc voilà, toi tu roules avec cette 306 F2000, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Depuis combien de temps tu roules avec Le premier rallye qu'elle a fait, c'est en mai 2010. J'ai fait une première séance d'essai et depuis j'ai roulé qu'avec celle-là. Elle a fait quelques évolutions à tous les niveaux, tant carrosserie, mécanique, un train, tout. Et puis voilà, après il y en a plein qui me demandent pour de changer. Bon, on va très bien, donc je garde celle-là. C'est sûr que c'est pas le même prix avec une 306 Maxi et une vraie que... Oh, oui, voilà, ouais, c'est sûr que le prix d'achat, c'est pas pareil. Bon, après les pièces marchent moins cher sur une vraie, donc une F2000 ça me va très bien. L'entretien et tout, c'est une Maxi, c'est vraiment... Par rapport à celle-là, par exemple? Ouais, moteur c'est à peu près pareil, surtout la boîte, hein. Les pièces d'X-Track, tout ça, c'est vraiment très cher. Les plaquettes de frein, avec les étriers 12 pistons, c'est très cher. Il y a tout qui revient très cher. Après, tout ce qui est amortisseur, moteur, c'est à peu près pareil. Au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on retrouve sous le capot? Oh, c'est niveau 7 en copie F2000, il y a pas mal de vraies pièces mais qui sont copiées pour diminuer les coûts. Donc voilà. La boîte, une séquentielle? Oui, séquentielle 3MO. D'accord, parfait. Niveau, on sait que la réglementation sur la F2000 en ce moment c'est un peu le bordel, hein, les supports moteurs et léger. tout. Qu'est-ce que tu as toi au niveau de... Moi j'ai failli les couper les supports moteurs il y a un an ou deux. Et je me suis bien renseigné auprès des commissaires et ils m'ont dit de surtout pas le faire parce qu'on n'avait pas le droit. Déjà, on n'a jamais eu le droit en fait et que c'est cette année qu'ils ont décidé de durcir. Donc moi j'ai failli les couper mais je ne l'ai pas coupé, donc la caisse est conforme à ce code-là. Parfait. Alors niveau pneus, tu roules en Pirelli, c'est ça? Pour le trophée? Voilà, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce choix de pneus et après ce choix de pneus, comme beaucoup, l'avantage du trophée, le 5+1, quand dans les victoires de classe ou au scratch on gagne des pneus, donc c'est ce qui revient on va dire le moins cher par rapport à Michelin au prix d'achat et sur la saison. Niveau alors la saison dernière, est-ce que tu peux faire un petit retour sur ta saison précédente, 2018? Début de saison compliqué, on casse un moteur dans le premier rallye. Bon, on a mis 3 mois à trouver du budget et à trouver quelqu'un pour le refaire. Après le reste de la saison a été pas mal, on a pu rouler beaucoup, je trouve. De beaux résultats, on gagne le Cigalois, sur un coup de chaise mais on gagne. Et on gagne l'Hérault à la maison, donc là, celui-là je pense qu'on ne l'a pas volé. Et puis voilà, après de nouveau la Manchette c'est de retour au Fenouillada, mais c'est comme ça, on perd tout, on perd la Liga, on aurait pu gagner le rallye je pense. Et voilà, après on perd notre partenaire à Minerva pour le championnat, donc notre espoir de faire le championnat 2019 ça va être amollé aussi. C'est la question que j'allais te poser, donc voilà. Donc du coup pour 2019, la finale, pas un objectif? Pas du tout. Du coup, tu as un objectif particulier pour cette saison? Non, essayer de faire le maximum de rallyes, en voyant la ligne d'arrivée, prendre du plaisir, faire des rallyes que j'ai jamais fait, et beaucoup de rallyes de la Ligue Languedoc que j'ai pas fait. Donc on va essayer de faire la Ligue entière Languedoc-Roussillon et 2-3 piges en championnat de France. Parfait. Première et deuxième division. Voilà. Allez. Donc je suis là. Ouais, je te voyais pas. Donc là nous sommes, voilà, c'est l'intérieur. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer un peu surtout le tableau de bord là-bas? Après là c'est très épuré, t'as tout ce qui est fusible, les commandes principales, une classique, allumé-éteint, les pompes à essence, ventilateur, les rampes, les essuie-glaces. Puis voilà, les commodos classiques là, un dashboard qui s'appelle, une gestion de TA. D'accord. Après voilà. Sur le dashboard, tu as des fonctionnalités ou c'est juste un truc simple avec les rapports? Il y a tout. Après tu les verras pas, mais. Ouais. Il y a toutes les informations, que
pression d'huile, température moteur, pression d'essence, tour minute, batterie, température d'huile, le rapport. Et après, tu appuies sur le petit bouton magique. Tu as. Et mercredi. Là, tu as tout. Tu as le régime, tu as la position papillon, campus, tu as le map, tu as la lambda. Enfin, tu as tout. Ouais, toutes les informations utiles tout pour. Qui peut te servir à liaison si tu as une panne. Que c'est à la montée, c'est ce qui pourrait trop. Tu vas gagner un peu parce que tu les voyais pas ni rien. Tu n'as pas la réaction du pilote. Et un peu, surtout au rétrovadage. Tu vas tomber à 2 très vite. Mais bon, avec une travaux, tu as son thune. Tu vas juste de faire un sur-régime. C'est plus sécurisant, on va dire, une voiture séquentielle. Allez, de bêtises, elles font 305 ou 306 chevaux. Bah, 10 chevaux près, on n'est pas loin. Allez. Tu comprends pourquoi quand tu m'as posé la question d'une Kit Car ou d'une Adriana 42, ma réponse a été Saint-Germain. Allez, pour moi.